Ton amour inonde mon cœur, toi en qui tout est splendeur. Tu es revêtu de gloire, ô Dieu de tous mes espoirs. De ta main tu m'as créé,
Bonjour, bonsoir, chers auditeurs et auditrices de la radio Am-Africa World. Merci en tout cas, chers auditeurs et auditrices de la radio Am-Africa, chers fidèles téléspectateurs, chers internautes, vous tous qui avez l'habitude de suivre l'espace radio TV Am-Africa World. Eh bien, bonsoir, bonjour, ça dépend du lieu que vous êtes. Il est question aujourd'hui de lancer une nouvelle émission intitulée Manger à la table du roi. C'est une émission à la table du roi parce que on va expliquer ce soir. En tout cas, je vous salue tout le monde. Je salue le peuple de Dieu. Je salue tout le monde. Toutes les tendances confondues, je ne sais pas si vous pouvez être chrétien, athée, incrédule, vous soyez, peu importe qui vous êtes. En tout cas, recevez nos salutations en direct de la radio Am-Africa. Il est question de parler aujourd'hui d'une nouvelle émission et cette nouvelle émission va se passer tous les vendredis soirs à partir de 21h. Heure de Paris, heure de Cologne, et qui maximum va finir normalement à 23h. Comme nous avons commencé aujourd'hui un peu en retard, c'est aussi l'introduction aujourd'hui. Eh bien, chers auditeurs, je voudrais tout simplement attirer votre attention sur cette émission nouvelle, Manger à la table du roi ou à la table du roi. C'est une émission qui va se faire sous forme de conférence débat. Ça serait une émission qui va normalement regrouper l'ensemble de quelques invités, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu autour d'un thème quelconque. Et bien entendu, vous qui êtes nos auditeurs, vous qui êtes nos auditrices, vous allez en être bénis dans cette émission parce que cette émission, comme c'est une conférence débat, ça vous permettra aussi d'appeler en direct 00 49 24 21 76 04 991 pour les Belges ou alors 0049 76 04 plutôt 0049 24 21 76 04 991. Ça, c'est le numéro qui s'affiche d'ailleurs dans votre écran. Si vous descendez un peu tout dans l'écran, vous descendez tout en bas, il y a l'indice là-bas, le numéro de téléphone où vous pouvez directement nous joindre en direct là où nous sommes sur le plateau, ou alors nous joindre sur le Skype, le pseudo Am-Africa World, les tout en un mot. Vous pouvez aussi peut-être demander ou poser une question en direct de la radio. Et puisque nous sommes à l'émission La Table du Roi, évidemment, c'est une émission qui va parler évidemment de la parole de Dieu, mais sous forme d'une sorte de conférence débat. Que Dieu vous bénisse. Et je suis pas seule sur le plateau. Je suis aussi avec un serviteur de Dieu, un évangéliste, qui va se présenter aussi tout à l'heure. Et lui va aussi partager ensemble avec moi cette nourriture spirituelle dans ce qui concerne la table, cette émission, la table du roi. Alors, pour commencer dans l'émission La Table du Roi, nous allons tout de même essayer de procéder à une toute petite prière pour tout simplement remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Prions là où vous êtes, chez vous, à la maison. Je sais qu'on vous a pris à la volée. On avait lancé cette annonce, mais on n'a pas vraiment préparé l'annonce ou alors la publicité de cette nouvelle émission. Vraiment, nous tenons à cœur cette nouvelle émission. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, Alpha et Oméga. Commence avec nous dans cette émission. Continue avec nous comme Emmanuel et finis avec nous comme Oméga. Seigneur, la Bible dit que si l'Éternel nous bâtit, c'est lui qui bâtit fait un travail en vain. Nous voulons que c'est lui qui a commencé cette œuvre. Que Seigneur, cette œuvre soit encore validée, agréée par toi, Seigneur. Bénis l'idée, bénis aussi ce moment de partage. Par le bon et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je suis prié. Amen.
Bonsoir, évangéliste Famba. Bonsoir, Maman Feza. Merci beaucoup, tout d'abord, à toute l'équipe de Amafrica de m'avoir invité à cette émission pour donner mes idées sur ce thème, à la table du roi, manger à la table du roi. En tout cas, c'est pour moi une grande grâce, une bénédiction, et je remercie le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour cela. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je profite vraiment de cette opportunité pour présenter ma gratitude à Maman Feza et à toutes les personnes qui y participent en dépit d'un emploi de temps très surchargé. En tout cas, mes félicitations sincères et spirituelles. Moi, je suis tout simplement évangéliste à l'église de la montagne de feu et des miracles, en province de la France, en Basse-Normandie. Merci. Alors, pour venir... Merci. Voilà, je me suis présenté. Voilà, c'est bon, merci beaucoup, évangéliste Famba, qui est de la France, dans la Normandie. Vous avez des nouvelles Normandie, quelque chose comme ça? Basse-Normandie. Là où... Basse-Normandie. Basse. Oui, Basse-Normandie. Voilà. Voilà. Là où il y a eu le débarquement. Quand on parle de débarquement. Oui. Ouais, c'est là-bas. Ah, ok. Oui. Voilà. Oui. En tout cas, peuple de Dieu, vous êtes bénis. En tout cas, cette émission qui est sous forme de conférence débat, eh bien, ça va se passer à 2, à 3, à 4. Cela dépend du jour aussi en même temps. Mais en tout cas, ça sera pas par suffisance, à moins qu'il y ait vraiment une invitée ou un invité spécial pour le sujet. On vous signalera à chaque fois aussi dans notre page Amafrica World ou alors dans les groupes, les réseaux sociaux aussi de Facebook ou alors dans notre site. Voilà. Donc aujourd'hui, ce n'est que l'introduction. Ça peut quand même surprendre parce que le titre de l'émission à la table du roi normalement, on a écrit manger à la table du roi, mais c'est vraiment plus à la table du roi. Pourquoi avoir choisi ces noms à la table du roi? On va pas vraiment rester longtemps aujourd'hui. C'est vraiment l'introduction, c'est vraiment pour vous préparer. En fait, que le vendredi prochain, vous soyez vraiment au rendez-vous et ça va beaucoup vous aider. Moi, c'est que je peux même vous conseiller, à chaque fois que vous allez commencer à suivre cette émission, parce que ça serait pas Maman Feza qui va parler, moi-même si je suis Maman Feza qui vous avez l'habitude d'écouter dans l'espace Amafrica, mais ça serait aussi avec d'autres hommes de Dieu qui vont se parler ensemble avec nous. Alors, j'aimerais simplement que vous habituez aussi à avoir un petit cahier, un petit bloc-notes, où vous allez vraiment écrire émission à la table du roi, tous les vendredis, sur amafricaworld.net. Ça serait une très bonne chose pour vous. Je vous dis, peuple de Dieu, c'est vraiment très bien parce que il y a un souci. Et ces soucis, nous voulons que ces problèmes-là soient aussi réglés dans notre communauté et dans ce temps que nous sommes. Nous sommes vraiment arrivés dans un temps très mauvais. Et comme la Bible nous dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais, nous voulons vraiment le racheter, mais le racheter sagement. Alors, l'idée m'était venue, c'était l'idée parce que nous avons constaté il y a pas mal de hérésies, il y a pas mal de problèmes dans le corps de Christ, il y a pas mal aussi de problèmes aussi dans la société, dans le monde que nous vivons. Alors nous avons voulu, autour de ce genre de conférences débats audiovisuels, vous mettre à votre disposition certains sujets, partager ensemble avec vous certains sujets importants autour de la parole de Dieu. Alors, je vais quand même essayer d'aller rapidement pour essayer de vous définir un peu cette expression à la table du roi. Après, je vais passer la parole à mon co-débatteur parce que c'est une forme de conférence débat. Alors, l'expression à la table du roi, c'est quoi? Pourquoi avoir choisi cette expression à la table du roi? C'est une question qui peut aussi, peut-être aussi, vous pouvez aussi les poser chez vous à la maison. Vous pouvez aussi dire, mais c'est quoi encore la table, à manger à la table du roi? Maman fait ça avec ses noms, avec ses titres, avec ses publications et tout ça. Et c'est quelque chose de nouveau. Il y a un moment donné,
il faut aussi faire quelque chose de nouveau, il faut innover. Hein. Nous vivons d'ailleurs un temps qui a cours à des nouveautés. Hein. Nous vivons un monde qui veut des nouveautés. Nous aussi, nous devons créer des nouveautés sur l'espace Am-Africa. Et comme je vous dis, hein, l'espace Am-Africa, amour maternel, vous voyez, l'amour d'une mère a aussi l'habitude de veiller à ce qu'il y ait une bonne nourriture pour les enfants. Hein. Une maman veille, une maman est vaillante et une maman est vraiment vaillante. Alors que la façon de veiller, on se fait aussi que non, c'est que nous mangeons comme nourriture quotidienne, mais nous mangeons aussi ce qu'il y a comme la parole de Dieu ou une nourriture spirituelle. Il est question autour de la table du roi de parler de la parole de Dieu. Ça, c'est ce que vous devez d'abord retenir. L'expression à la table du roi, on a choisi l'expression à la table du roi pour rendre encore plus vivant, évidemment, l'histoire gracieuse d'un fugitif, d'un humilié par la circonstance de la vie, ayant un handicap pour vivre le déshonneur dans sa vie, mais qui, un bon matin, il sera donc gracié par le roi. Quelque part, quelqu'un avait payé pour qu'un jour, il se retrouve dans cette situation. Alors, l'expression là, à la table du roi, c'est une expression qui est tirée d'un verset biblique, d'un passage biblique, bien qu'il y en a pas mal des exemples que nous allons tirer, l'exemple de la table du roi dans la Bible, par exemple, avant que je passe mon interlocuteur aussi sur notre époque. J'ai pleinement d'exemples à la table du roi que je peux mentionner ici. Alors, l'exemple vraiment typique de la table du roi que nous pouvons voir dans la Bible, parce que c'était une expression qui est tirée de la Bible. N'allez pas chercher loin. À la table du roi, nous l'avons tiré de la Bible. Alors, c'est le passage où il est question d'une histoire d'un fugitif, d'un jeune enfant qui avait fini mal par une circonstance et qui a fait que de la famille royale qu'il était, il avait tout perdu. Il avait tout perdu en un instant. Et il s'est retrouvé handicapé, perclus de pied, et il a été humilié, hein, et il s'est rendu handicapé comme ça. On l'avait par accident, il était tombé de sa nourrice, et alors par après il a souffert. Donc, si je veux aller rapidement, je peux dire l'expression est tirée de passages bibliques dans 2 Samuel chapitre 9 à partir du 2 Samuel chapitre 9 à partir du verset 1er jusqu'au verset 13. Il y en a tellement de cas. Il y a aussi dans 2 Rois 25 au verset 27, 31 où il y a l'histoire du roi Joachim, et il y en a encore tant d'autres. Mais ici, dans cette expression à la table du roi, on l'a suturé d'un verset de la Bible. Donc, je commence par vous lire rapidement 2 Samuel, chapitre 9, le verset 1er jusqu'au verset 13. En tout cas, écrivez, hein, là où vous êtes chez vous à la maison, parce qu'il est question de l'introduction de cette émission, et il est dans votre avantage aussi de noter ce passage pour que vous compreniez, peut-être que vous pouvez aussi aller exhorter quelqu'un, pour que vous compreniez aussi l'expression à la table du roi. C'est tiré dans ce verset biblique, mais il y en a aussi pleinement des exemples qu'on peut aussi l'amener dans notre époque. Voilà. Alors, je vais lire la parole de Dieu dans 2 Samuel chapitre 9, 2 Samuel chapitre 9, à partir du verset 1er jusqu'à 13. Je lis rapidement. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul, nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit,
Es-tu Tiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphi-Bosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphi-Bosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tiba, serviteur de Saoul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphi-Bosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Tiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. Et Méphi-Bosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphi-Bosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tiba étaient serviteurs de Méphi-Bosheth. Méphi-Bosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Voilà où nous tirons cette expression à la table du roi dans l'Ancien Testament, mais il y en a encore tant d'autres. Il y en a aussi dans 2 Rois, chapitre 25, où il est question du roi Joachim. Lui, il était à la table du roi de Babylone, mais en tant qu'esclave. Le roi Joachim était parti en captivité lorsque Babylone, le roi Nabucodonosor ou Nabucodonosor avait envahi Israël. Il a tout captivé. Il avait aussi pris le roi Joachim aussi avec, comme esclave, et il mangeait à sa table comme esclave. Et cette histoire se trouve dans 2 Rois, chapitre 25, le verset 27 jusqu'au verset 31. Notez, c'est très important. Parce que encore, vous allez trouver l'expression à la table du roi. Alors, table du roi dans notre époque, on en a parlé, on va demander à l'évangéliste Famba aussi qui va en parler. Mais, c'est que nous allons retenir son importance, l'importance à la table du roi. C'est vraiment une importance capitale. L'expression à la table du roi, son importance. Ça, c'est vous de comprendre cette importance-là. Son importance, vous voyez déjà l'histoire de Méphi-Bosheth que je viens de vous lire.
C'est là où nous avons tiré cette expression, la table du roi. Et dans son importance aussi, nous allons surtout tenir compte de ce qu'il en est pour nous dans notre temps actuel ou dans cette émission dans la radio, à la table du roi. Est-ce qu'il y a le roi ici sous la table? Est-ce que nous sommes à table? Qu'est-ce que c'est que cette expression que nous allons utiliser pour illustrer ou rendre plus vivant l'histoire gracieuse d'un fugitif comme Méphibosheth? Cette expression, son importance à la table du roi, c'est que la parole de Dieu nous dit dans l'Apocalypse 3, Apocalypse 3, verset 20. C'est un passage, moi je peux même dire un passage clé de tout au long de cette émission, tout au long de l'existence de cette émission sur cet espace. Apocalypse 3, verset 20. Un passage quand même, je crois, connu quand même de pas mal de chrétiens, de peuple de Dieu. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Notez, en tout cas, notez. Je dois aussi passer, avant que je finisse la parole, à l'autre. Apocalypse 3, verset 20. La Bible nous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est pas soupirer, mais souper. Donc c'est comme si je mange avec lui. Cette expression dans Apocalypse 3, 20, c'est d'ailleurs même le passage clé de cette émission. Parce que c'est lui qui parle. C'est lui qui parle derrière ce passage-là. De Apocalypse 3, verset 20, c'est Jésus-Christ. Jésus est le roi des rois. Jésus va revenir pour restaurer ou instaurer son règne de millénaires. Jésus va revenir sous deux phases. L'enlèvement, ensuite, dans la guerre de Armageddon. Mais en attendant, comme il est le roi des rois, on ne palpe pas vraiment cette royauté. On n'en voit que le roi de ces mondes, mais on ne palpe pas. Alors, il est question de vous dire dans Apocalypse 3, verset 20, que le roi désire souper avec vous. Et cette façon de souper avec vous, c'est vous nourrir de sa parole. C'est de vous exhorter. C'est de vous orienter au travers de sa parole. Parce que sa parole est une lumière. Une lumière sous notre sentier. Elle éclaire nos voies. Alors Jésus, jusqu'à de nos jours, continue à frapper à la porte. Et cette porte est la porte de notre cœur. Il va frapper pour que quiconque va l'écouter l'ouvre la porte et lui l'entrera et il soupera avec et nous avec. Voilà comment nous pouvons dire l'expression à la table du roi, parce que Christ désire partager sa parole avec nous. Et là où deux ou trois s'ensemble, en son nom, il est là. Il est là, il est sur le plateau. Et toi qui es chez toi à la maison, tu peux aussi recevoir quelque chose. En attendant, je vous dis merci. Et je passe la parole à mon interlocuteur, à mon co-débatteur, l'évangéliste Famba. Je vous passe la parole. Merci. Merci, maman Feza. Que Dieu vous bénisse et bénisse tous nos auditeurs. Bon, qu'est-ce que je veux ajouter? Vous avez très bien développé, vous avez très bien débuté. L'expression à la table du roi a plusieurs acceptions. Tout être humain aspire à la croissance et à la grandeur. Dieu nous a créés pour avoir un plan de bonheur. Qui n'aimerait pas être élevé? Qui n'aimerait pas expérimenter une nouvelle naissance? Comme vous l'avez dit, la base c'est 2 Samuel 9, 1 à 13. Si Joachim a mangé à la table du roi de Babylone en tant que prisonnier, Méphibosheth a mangé à la table du roi David
en tant que fils grâce à l'alliance de son père Jonathan avec David. De la même manière, nous qui étions perdus, étrangers à la présence de Dieu, l'alliance avec Jésus-Christ nous fait entrer dans le cercle d'amour de Dieu. Dès lors, nous pouvons manger à la table de l'Éternel en tant que fils et non en tant qu'esclaves. Très important. Jésus-Christ nous a fait entrer dans la sphère de Dieu pour que nous mangions à la table du roi, Dieu l'Éternel. Mais cela ne doit pas s'arrêter ici sur terre, car il y a encore la table éternelle à laquelle nous devons aspirer. Que rien ne nous distrait, ne nous éloigne de ce que Dieu a prévu pour nous, pour notre vie, car il y a la grandeur éternelle qui nous attend avec Dieu, parce qu'il est aussi appelé le roi des rois. Il y a des versets bibliques qui expriment clairement Dieu, tétragramme Yahvé ou Jéhovah comme roi, et Jésus-Christ comme roi aussi. Christ roi, quand il était devant Pilate, on lui a demandé, tu es roi? Il a dit, je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Avant de donner des exemples concrets de rétablissement, de relèvement à notre époque, je voudrais quand même dire que Mephibosheth signifie celui qui extermine la honte, qui répand la honte. Mais avant, il s'appelait Meribal, c'est-à-dire le Seigneur lutte. C'est lorsqu'il est devenu handicapé qu'on l'a donné le nom de Mephibosheth. Mais au départ, il s'appelait Meribal, Seigneur lutte. L'alliance, on va en parler la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, par exemple, je connais un témoignage concret de quelqu'un qui était dans un état vraiment négatif. Il a connu le problème d'alcoolisme. Nous savons tous que l'alcoolisme, ce n'est pas bien. L'exemple palpable dans la Bible, c'est Noé. Il était fidèle à Dieu, mais le jour où il a bu du vin, de l'alcool, il s'est dénudé. C'était la honte. Donc, c'est l'exemple palpable que je prends pour montrer que l'alcool n'est pas bon. Je connais l'exemple d'une personne qui a connu le problème d'alcoolisme. Comment c'est arrivé? C'est à notre époque, hein, Maman Feza et nos auditeurs. Cette personne était issue d'une famille où l'éducation était basée sur faire les études pour réussir dans la vie. Mais la personne a échoué au bac, au diplôme d'État. Elle est devenue alcoolique parce qu'elle a échoué. Elle a subi un échec cuisant. Elle est devenue alcoolique. Pendant plusieurs années, un jour, elle a rencontré des sœurs de l'église. Les filles de l'église lui ont dit, viens à l'église, le Seigneur va faire quelque chose pour toi. Longtemps, la personne a hésité. Et le jour où elle a accepté, elle est partie à la réunion des prières. En tout cas, c'était un miracle. Et ce jour-là, le thème de la prière, c'était Matthieu 7,7. Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. La manière dont le prédicateur faisait le développement de la prédication, ça a vraiment touché la sœur. Et après la prédication, on a prié pour elle. Elle était délivrée de problèmes d'alcoolisme. Ça, c'est un cas concret, quelqu'un qui était malade alcoolique est devenu sobre. Et grâce à cette puissance de Dieu, elle est devenue sobre. Elle a repris ses études. Elle a réussi. Elle a fait des études supérieures. Et maintenant, elle est serviteur. Elle est servante de Dieu. Et puis, elle travaille. Voilà un exemple de quelqu'un qui était dans le malheur. Grâce à la parole de Dieu, est devenu sobre. Sert aujourd'hui le Seigneur. C'est un exemple palpable. Bon, je vais encore ajouter un exemple que tout le monde normalement doit connaître. Il y a un joueur de football qui était vraiment dans une famille où il n'y avait pas d'espoir. Il habite au Brésil. Mais c'est pas au Brésil. Situation difficile, pauvreté, tout ça là quoi. Maintenant le pasteur a pris cet enfant en charge. L'a mis à l'école de football et a prédit, selon la parole de Dieu, que tu seras un grand joueur. Il avait encore 9 ans, 10 ans. Et là, cet enfant prie avec abondance, avec puissance de Dieu. Et aujourd'hui, je vous dis, grâce à la parole de Dieu,
Il est devenu un grand joueur de football. Et il s'appelle Neymar. Il témoigne tout le temps. Dernièrement, il vient de gagner. Il a mis un bandeau de 100%. Et il donne tout le temps ses 10% de dîmes à l'église. Il n'a pas obligé le pasteur. Et grâce à la parole de Dieu, il dit, tout ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est grâce à la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'exemples. Je connais encore un homme de Dieu qui était fumeur de chanvre. Drogue, tout ça là, quoi. Il a rencontré encore des gens de l'église qui l'ont aidé à sortir de ces phénomènes de drogue. Et aujourd'hui, il est devenu un homme de Dieu, serviteur de Dieu. Voilà des exemples. Même si la situation est difficile, confions-nous au Seigneur. Lui seul est capable de nous montrer le chemin de la sagesse. Voilà, en quelques mots, ce que j'ai voulu dire de l'impact de Mephibosheth dans notre vie d'aujourd'hui. Il ne faut pas désespérer. Confions-nous au Seigneur. Il nous aide à avancer. C'est très important. Mais j'ajouterai encore, comme c'est une parole de Dieu à la table du roi, il y a une expression que je voulus approfondir, c'est la table du Seigneur, la table du Dieu. Quand on regarde Malachie 1,7 et Ézéchiel 41,22, on trouve la table de l'Éternel, de Dieu, l'autel sur lequel étaient offerts les sacrifices de prospérité. Dans les deux passages, Malachie 1,7 et Ézéchiel 41,22, veuillez écrire s'il vous plaît, ce sont des bonnes références bibliques. Dans les deux passages, nous voyons que la table ou autel s'applique à la même chose. L'expression autel fait plutôt allusion à l'offrande qui est placée au-dessus, tandis que table est en relation avec le repas de Dieu, la communion spirituelle. C'est très important. Nous nous rappelons aussi lors de l'Eucharistie, de la Sainte Seine, Jésus avait réuni les apôtres autour d'une table. C'est très important. Être invité, comme Maman Feza vient de dire, je frappe à la porte, être invité à la table du Seigneur de Dieu, écouter sa parole et vivre selon la volonté de Dieu. Ça, c'est très important. Voilà. L'expression table du Seigneur ou scène du Seigneur, c'est sa table à laquelle il invite les siens à célébrer avec lui son repas. Il n'est évidemment pas question ici de table matérielle sur laquelle sont posés le pain, le vin. C'est la table du Seigneur, mort et ressuscité. Vous voyez les deux états? Mort et ressuscité. La résurrection, c'est-à-dire mort, un état négatif, quelqu'un peut être malade, on prie pour eux, et elle est guérie. C'est une résurrection, réveil, guérison. On peut passer de la guerre à la paix, de la maladie à la guérison, de la souffrance à la victoire. Voilà. C'est une table spirituelle. La table du Seigneur, hein, la Sainte Seine, c'est une table spirituelle, le lieu dans sa maison spirituelle où il invite les siens à venir à lui, où ils peuvent être près de lui. C'est là qu'est la scène, l'Eucharistie, selon les tendances. Hein. Bon, d'autres disent scène, d'autres préfèrent Eucharistie. Mais on est tous chrétiens, c'est la même chose. Voilà. Est-ce que quelqu'un pourrait encore douter qu'à la table du Seigneur, il n'y en a qu'un seul qui a l'autorité, qu'un seul peut décider, qui peut participer à cette table, qu'un seul peut dire comment le service doit être exercé, qu'un seul décide qui doit être employé pour le service? Le Seigneur seul doit décider de tout. Et lui seul veut tout diriger par son Esprit Saint. Aucun homme n'a quoi que ce soit à dire, aucun homme n'a quoi que ce soit à faire, à moins que le Seigneur ne veuille l'employer. Ici, précisément, le Saint-Esprit met l'accent sur le caractère exclusif de la scène. On ne peut pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Il faut choisir. On ne peut pas choisir, il faut faire le choix entre Dieu et Mammon. Nous, l'expression s'asseoir à la table du Seigneur, c'est s'asseoir avec Jésus, notre roi. Ça, c'est très important. Le Seigneur aime tant les siens qu'il est allé pour eux à la mort de la croix, sous le jugement de Dieu. Et il est ressuscité le troisième jour. Il aime les siens
que maintenant il est toujours vivant pour intercéder pour eux. La référence est dans Hébreux 7, 25. Veuillez s'il vous plaît. Il les aime tant qu'il a préparé un lieu, sa table, où il les invite à venir à lui pour prendre son repas. Il ne peut admettre aucune différence à l'égard de lui-même, à l'égard des droits de son amour et de sa sainte communion. Il a délivré les siens de la puissance de Satan et du monde. Il a été fait péché pour eux, afin que l'homme selon la chair soit amené à sa fin, sous le jugement d'un Dieu juste et saint. Comment pourrait-il alors tolérer pour les siens des relations avec Satan ou le monde, avec les principes de l'homme naturel, et par-dessus tout en ce lieu où ils sont chez lui, pour se souvenir de sa merveilleuse œuvre d'amour, du don de lui-même à la croix, où tout cela est placé devant eux lorsqu'il leur donne le pain rompu, le vin versé, en leur disant « Ceci est mon sang qui est versé pour vous. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » La Sainte Seine. Est-ce que un cœur qu'il aime peut rester indifférent à ces paroles? Peut-il, sans demander avec prière, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Où est le lieu auquel tu m'invites? Où est ta table où je peux célébrer ta scène? Cependant, si un enfant de Dieu peut agir ainsi, le Seigneur reste le même. Il refuse d'avoir communion à sa table avec ceux qui, quant à ses droits, sont indifférents. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Matthieu 12, 30. Provoquons-nous le Seigneur à la jalousie? Sommes-nous plus forts que lui? Avez-vous déjà pris place à la table du Seigneur, le seul endroit où la scène du Seigneur est célébrée? Voilà en quelques mots ce que je peux dire. Je parlerai après de Dieu, le Seigneur, le Roi. Voilà Maman Feza, en quelques mots. Merci, merci beaucoup. Oh là là. J'attends pour parler de... Je ne sais pas si vous avez dit... Je ne sais pas, il y a quelque chose qui est ouvert chez vous, la radio peut-être. Voilà, maintenant ça va. Ok, donc je disais ceci. Voilà, peuple de Dieu, vous êtes bénis pour cette émission sous forme de conférence débat. Ça va pas, c'est pas une émission où on va crier fort comme parfois j'ai l'habitude de crier. C'est pas une émission où on va parler pour polémiquer, non, mais c'est une émission vraiment pour faire asseoir certains sujets autour de la Sainte Bible, autour de la parole de Dieu. Nous savons que nous sommes arrivés dans un temps très mauvais et à cause de ce temps mauvais, en tout cas, nous allons soupirer avec Jésus-Christ, c'est-à-dire à travers sa parole. Alors, comme il est question simplement de parler de l'introduction de cette émission à la table du roi, c'est tout simplement pour vous dire que le roi là que nous parlons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et alors, l'histoire de Méphibosheth, que je vous ai lu tout à l'heure dans 2 Samuel chapitre 9, verset 1er au verset 13, c'est une histoire que si vous lisez même le passage précédent, vous allez voir que c'était la chute du règne de premier roi d'Israël, Saoul, et son fils en même temps, il mourut le même jour que son fils Jonathan. Alors Jonathan, c'était un fils, c'était un ami, il était vraiment l'ami de David. David, il était donc celui qui devait remplacer le roi Saoul. Et David, avec les talents qu'il avait, avec tout ce qu'il faisait, vous savez, même l'histoire de David, c'est lui qui serait finalement l'homme qui fera tomber Goliath, et ça, c'est vraiment suite même à cette victoire-là que les femmes ont entonné même un chant, Saoul a tué ses 1000 et David ses 10 000. Alors ces chants-là, Saoul ne sentait pas bien, c'était comme si il avait en face de lui un adversaire potentiel.
qu'il fallait à tout prix mettre hors d'état de nuire. C'est-à-dire, il craignait pour son trône. Il voyait, certainement, il s'était dit, comme je suis roi, évidemment, si je meurs, mon fils pourrait en remplacer. Vous savez, le pouvoir, c'est toujours comme ça. On y entre, mais on n'est pas là pour sortir de sitôt. Alors, ça, c'était aussi quelque chose que Saoul ne pouvait pas supporter. Mais finalement, il ne marchera pas selon la voie de Dieu, hein, pleinement. Et Dieu avait rejeté son trône. Et en rejetant son trône, il a fait qu'un jour, il puisse perdre la guerre. Et cette guerre-là a fait qu'il puisse mourir, mais en même temps avec son fils Jonathan. Or, Jonathan était ami de David et Jonathan était quelqu'un qui était si proche avec David, voire même cette amitié était dans le sens que il a à plusieurs reprises protégé David. Il a protégé David de la main de son père parce que Saoul commençait à respirer une menace, commençait à respirer une menace de mort pour la vie de David. Il voulait mettre fin à la vie de David. Et voire même une fois, il a fait signifier clairement à son fils que ne vois-tu pas qu'entre moi et cet homme-là, ton trône, même toi, mon fils, tu pourrais même rater cela. Vous voyez, donc c'est un incident que j'essaie d'expliquer rapidement comme ça autour de cette émission pour vous faire voir tout simplement l'importance de cette émission à la table du roi. Alors, il s'est passé quelque chose. Cette chose-là, c'est quoi? C'est que Saoul mourut avec son fils Jonathan, mais Jonathan a laissé les enfants. Il a laissé des enfants, et l'un de cet enfant qui était le plus jeune, c'était donc Méphibosheth. Voilà, je bénis Dieu. Je bénis aussi l'homme de Dieu, l'évangéliste Famba, qui a essayé encore de rajouter la signification même de Méphibosheth. Hein, c'est lui qui a la honte, vous avez dit, monsieur Famba, l'évangéliste Famba. Méphibosheth, c'est le déshonneur. Hein, c'est quelqu'un qui vit la honte. Alors, quand on voit déjà par là, alors que il avait un autre nom, mais on a changé ce nom, il devient Méphibosheth. Il était perclus de pied parce que sa nourrice était tombée. Il a renversé, il est devenu perclus de 2 pieds. Alors, arrivé à ce stade-là, regardez, le roi Saoul meurt, son papa meurt alors qu'il aurait pu remplacer le père en question. Donc ça dit que la famille royale, hein, tout est parti, et l'enfant se retrouve comme un survivant, mais qui il avait un défaut dans son corps, et il était allé dans le débat. Le débat, c'est comme un endroit où vraiment c'est un endroit, même on peut même oublier ça parce que c'est tellement écarté, reculé. Le débat, c'est un endroit où on peut même dire que des endroits où il y a beaucoup de pauvres, des gens, on peut même pas penser à eux. On va souvent en Afrique, comme chez nous en République démocratique du Congo, si je peux même dire ça un peu en lingala, endroit le débat rwanesa lokola. Bamboka oyo net na Congo na biso ba quartier moko reculé quoi, c'est tous des endroits où vraiment mutu mbongo mutu ba moyen akoleka ngote ayebi ngote parce que ça plus bateau bazali un peu de basse classe comme ça, mais il y a kendaki kuna na le débat juste pour se réfugier, hein, aller en refuge, boyebi fait arène parfois, ça suscite aussi vengeance, ça suscite aussi makambo ebele. Alors à Kimakuna, c'est un endroit vraiment, je peux dire, donc un endroit reculé, un endroit où vraiment des personnes de son niveau, hein, là où il était de la famille noble, il a perdu tout ça là, et cet endroit-là, c'était tout en lui, c'était vraiment l'image de la honte, comme te disait son nom, Méphibosheth, l'image de la honte. Il s'est caché là-bas. Alors sa vie, je ne pense pas, il avait plus d'espoir un jour qu'il puisse vivre la gloire, l'honneur, ce qu'il a vécu avec le temps de son grand-père Saoul, roi d'Israël, et son papa Jonathan, parce que Jonathan, il était là aussi dans l'armée, il avait aussi, vous voyez, le fils du roi, c'était un prince, donc cette vie-là, il a perdu, il s'est cassé le débat, c'est-à-dire quelqu'un qui a oublié même qu'un jour, il peut lui arriver quelque chose de bien. En tout cas, il pouvait tout espérer, mais pas du tout retrouver encore cette vie-là.
Hmm. Donc, le débat, on peut voir le débat dans beaucoup de choses, mon frère, ma sœur. Le débat, ça peut être une circonstance que tu te retrouves dans ta vie. Cette circonstance-là, ça te dit que non, je ne pense pas un jour je m'en sortirai. Je ne crois pas que je retrouverai la vie que j'avais autrefois. Peut-être qu'avant, tu avais une vie meilleure. Peut-être qu'avant, tu vivais dans l'abondance. Et maintenant, tu vis dans la disette. Tu ne te crois plus, tu es dans le débat. C'est-à-dire, toi qui es dans le débat, cette émission à la table du roi te donne l'espoir que tu peux finalement retrouver la vie que tu avais autrefois, voire même plus que cela. Mais si seulement si tu manges à la table du roi, si seulement si le Apocalypse 3:20, je soupire avec toi et moi avec toi, si seulement si tu retrouves ces rois-là, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, qui a besoin de toi jusqu'à de nos jours, pour que tu retrouves finalement cette vie-là meilleure. Et voire même au-delà de cette vie-là. Parce que dans Jésus-Christ, nous n'espérons pas seulement de bien temporel ici, hein, de bien terrestre, mais dans Jésus-Christ, nous espérons aussi ce qui est à venir, à l'éternel, comme a dit l'évangéliste Famba. C'est-à-dire que non seulement il y avait la table du roi, tel que le roi David, il y avait aussi la table du roi de Babylone, Nabuchodonosor, le mets du roi. Hein, il y avait des gens qui ont mangé là-bas. Mais nous voyons aussi dans le mets du roi, la table du roi, on voit aussi d'autres tables du roi, d'autres formes du table du roi négatives, telles que dans Daniel. Daniel avait refusé, et il faut noter c'est très important, il faut toujours noter des passages qui sont dans cette émission, c'est pour votre enrichissement. Ne boudez pas, n'écoutez pas simplement pour écouter, mais prenez note de tous les versets, comme ça tu pourrais encore le lire chez toi. Je vais vous donner dans Daniel, Daniel chapitre 2, ça c'est le mets du roi. Le mets du roi, qui a été rejeté par Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego. Et c'est pourquoi l'homme de Dieu a aussi, le évangéliste Famba, qui est avec moi sur le plateau, a aussi voulu vous signifier que il y a aussi de cette table du roi là, c'est-à-dire on peut pas manger à la table de démons et à la table en même temps de Christ. On ne peut pas servir deux maîtres. Il y a des gens qui, jusqu'à preuve du contraire, maintenant, ils sont peut-être en train de manger des nourritures qui ne sont pas vraiment des nourritures des saintes doctrines, mais ils sont en train de manger des nourritures des doctrines des démons. Et nous, dans cette émission, nous sommes là aussi pour dénoncer quel genre de doctrine des démons est-ce. Qu'est-ce que cela veut dire, doctrine des démons et les esprits séducteurs? À cette émission, à la table du roi, vous serez nourris vraiment, avec la vraie nourriture. Je lis rapidement Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Je pense, non, Daniel chapitre 1er, excusez-moi, Daniel chapitre 1er, à partir du verset 3, et je vais m'arrêter au verset 8. Notez bien ce passage, c'est-à-dire à la table du roi, pas n'importe quel roi. Nous sommes le roi Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'image de la parole de Dieu. La parole de Dieu véritable, la sainte doctrine. Mais il y a aussi de ces tables du roi qui sont négatives. C'est-à-dire que des endroits où on vous donne des paroles qui n'est pas vraiment basées, appuyées dans la sainte doctrine. Alors, là, cette table que avait reçue Méphibosheth, comme a souligné l'homme de Dieu, l'évangéliste Famba, que la table du roi de Joachim, il était là comme un esclave. Tandis que la table du roi de roi David, pour Méphibosheth, c'était une grâce. Il a été gracié. Mais je vais finir avec lui un instant. Je vais lire d'abord le passage de Dieu, le passage de la parole de Dieu dans Daniel, chapitre 1er, verset 3, jusqu'à 8, je lis. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de la race royale et de famille noble, de jeunes garçons, sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue de Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années.
au bout desquels ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchassar. À Anania, celui de Shadrach. À Michaël, celui de Meshach. Et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mets du roi, par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Voilà. Alors, il ne voulait pas parce qu'il y avait le vin, il y avait certaines choses que lui et ses compagnons, ses frères, Anania et tout ça, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, ne voulaient pas pour ne pas s'essuyer. La raison était pour ne pas s'essuyer. Ceci veut dire, il y a table et table. Il y a la table où on mange la nourriture des démons. À ces temps actuels, surtout les temps de la faim, il y a ces genres de tables-là. Alors, pour le cas de Méphibosheth, ma sœur, mon frère, il était dans l'Odébar. L'Odébar est l'image de tout ce qui est dans un temps de l'humiliation. L'Odébar est aussi l'image de tout ce qui est dans l'abaissement. L'Odébar est comme l'image aussi de tout ce qui est l'oubli. L'Odébar est aussi l'image de tout ce qui est la pauvreté. L'Odébar est aussi l'image de tout ce qui est comme, c'est-à-dire souffrance. C'est-à-dire, vous n'avez plus d'espoir. Mais, regardez un jour, David fera grâce à Méphibosheth. David, lui-même, Méphibosheth, s'est indigné. Il a dit, qu'est-ce que donc ce chien mort? Il s'est mis dans la place de chien. Il a dit, qu'est-ce que ce chien mort, comme moi, que je puisse manger à ta table? Ma sœur, mon frère, laisse-moi te dire, à la table du roi, c'est une expression aussi qui désigne l'honneur, l'élévation, la grâce, la bonté que Dieu peut faire dans votre vie. C'est-à-dire, quand, là où les gens vous minimisent, vous discréditent, vous rejettent, vous maltraitent, vous traitent de tous les noms, voient en vous l'image de tout ce qui est péché, voient en vous que vous ne pouvez rien faire, ne vous sous-estimez pas. Tant que vous vivez encore, il y a de l'espoir. Et cette émission, à la table du roi, va t'amener, t'aider à toi qui est là, parce que c'est une forme d'évangélisation. On est d'ailleurs déjà là, par la grâce de Dieu, autour des évangélistes. Je suis évangéliste par vocation. L'évangéliste Famba aussi. Donc, nous sommes là pour évangéliser la parole, mais sous forme d'une conférence de débat audiovisuelle. Et laisse-moi te dire, ma soeur, mon frère, qui que tu puisses être, te retrouvant dans l'eau des barres spirituelles, tu es rejeté, tu as des souffrances, tu as peut-être la maladie, on t'a peut-être donné des jours, on t'a peut-être dit que c'est fini pour toi, on t'a peut-être dit que tu ne peux même plus vivre longtemps, on t'a peut-être dit que tu es stérile, que tu ne peux pas enfanter, la joie que ressentent toutes les autres femmes du monde, des femmes mariées, tu le sens pas, parce que tu n'arrives pas à concevoir, tu es dans l'eau des barres, tu es dans un stade où on t'oublie dans certains domaines. Là où on doit parler des femmes qui sont mariées, qui ont des enfants, toi on t'oublie parce que tu n'enfantes pas. À chaque fois, on va tout le temps te le rappeler par des injures, par des diffamations, par des moqueries. Tu es dans l'eau des barres. Les gens vont commencer à te dire, ah, regardez-moi celle-là, et combat, Amela Milani, ça t'attire la honte, ça t'attire l'humiliation. Écoute-moi, ma sœur, mon frère, même si c'est ta femme, peut-être qu'elle est dans cette situation, c'est une forme de l'eau des barres. Mais laisse-moi te dire, il y avait une femme dans la parole de Dieu qui s'appelait Élisabeth. La Bible déclare que quand elle s'est retrouvée enceinte, elle s'est cachée pendant 5 mois. Pourquoi? Parce que elle a dit, les gens, quiconque l'attendront vont rire d'elle. C'est-à-dire, elle a dit quelque chose que nous allons rapidement lire avant que je repasse encore la parole à l'évangéliste Famba pour que nous arrivons quand même à vous donner la conclusion et quitter le plateau. On n'est pas là pour longtemps d'ailleurs, c'est pour vous servir de l'introduction. Alors, laissez-moi vous lire ça dans Luc. Il faut lire des versets et copier. Écrivez s'il vous plaît. Parce que là,
Nous sommes à la table du roi. Et cette émission, quand nous allons commencer à parler, l'Esprit de Dieu étant avec nous, peut-être que quelque chose que nous n'avons pas préparé, puisque nous sommes à la table du roi, puisque nous sommes autour de la parole de Dieu, ça peut t'aider là où tu es. Dieu peut te parler à l'instant même, Dieu peut te parler et résoudre ta situation. Voilà. Nous allons lire rapidement dans Luc. Je pense que c'est dans Luc chapitre 1er. Le passage parle de la grossesse d'Élisabeth. Élisabeth ne pensait pas. Elle était dans le débat spirituel. Élisabeth ne pensait pas. Et quand s'est retrouvée enceinte, il y a quelque chose qui s'est passé en elle. Alors, excusez-moi, je vais voir un peu. La Bible dit dans verset Luc chapitre 1er, à partir du verset Luc chapitre 1er, nous allons lire rapidement à partir du verset 24. Luc chapitre 1er, verset 24 au verset 25. La Bible dit, quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devait enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, 10 ans. Écoutez bien, 5 mois, 10 ans. C'est la grâce, alléluia. Parce que Méphibosheth avait été gracié par le roi David, alors qu'il ne le croyait pas. Il a dit, qu'est-ce que ce chien mort, comme moi, pour que tu m'appelles à ta table. Parce que je t'ai dit, ma soeur, mon frère, manger à la table du roi, c'est un signe d'honneur, c'est un signe d'élévation. C'est un signe où on te fait sortir dans une situation d'humiliation, de rejet, de l'oubli, de souffrance à la place de l'honneur, de la gloire, de la restauration et effectivement de la joie, c'est-à-dire le sourire. Dieu peut te donner encore. Voilà ce qu'elle a dit. C'est la grâce, au verset 25, Luc 1er, verset 25, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Pourquoi elle a dit son opprobre parmi les hommes? C'est ça que je vous disais tout à l'heure. La joie que peuvent ressentir toutes les femmes du monde, les femmes mariées. Elles ont cette joie avec leurs enfants. Mais toi, tu n'as pas cette joie. Parce que tu ne conçois pas, tu es stérile. Ma sœur, écoute bien la révélation. Tu es dans l'eau débat. Tu es dans l'eau débat. Parce que Élisabeth a dit, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. C'est comme le roi David. Il a ôté l'opprobre de Méphibosheth. Il a quitté l'eau débat pour venir s'asseoir à jamais sur la, c'est-à-dire tous les temps de sa vie sur la table de roi David. Et laisse-moi te dire, Dieu a ôté aussi l'opprobre dans la vie d'Élisabeth. Et la Bible déclare que c'était une grâce. Elle a reconnu que c'est la grâce que Dieu l'a faite. Parce que elle était dans l'opprobre devant les hommes. Alors, quelle est ta situation que tu peux être dans l'opprobre? Parce que l'opprobre, c'est un déshonneur. C'est une honte, comme a expliqué l'évangéliste Famba pour définir la signification de Méphibosheth. C'est la honte. Opprobre dans les dictionnaires, c'est dit déshonneur, honte. Alors, vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit. Parce que Méphibosheth s'est caché à l'Odéba. Pourquoi l'Odéba? Parce qu'il était dans la honte. Et cette femme, Élisabeth, qui son cas, c'était la stérilité. Elle s'est cachée dans l'Odéba spirituel. Parce qu'elle avait la honte. Elle a honte que on a pensé finalement à elle. On a ôté son opprobre. Et elle était enceinte, elle a dit que comme on le verra, peut-être les gens vont rire. On peut dire en lingala, Mobangia Boezemi, Ezemi Otebite combien de temps? Abat a mis 5 mois. Parce qu'elle ne croyait pas. Elle ne pouvait pas croire ces merveilles de Dieu. Elle était dans une joie qui ne peut se manifester parce que toujours dans l'étonnement. Elle s'est cachée pendant 5 mois. Et au 6e mois, elle a quand même sorti parce que c'était Marie qui était allée la voir pour la rendre visite. Et alors, ma sœur, mon frère, l'émission à la table du roi, c'est pour donner le sourire à ceux-là
qui n'en avaient pas. Le mission à la table du roi, c'est pour donner l'espoir à ceux qui n'avaient plus d'espoir. Le mission à la table du roi, c'est pour orienter ceux-là qui perdent les repères, qui perdent leurs repères. Le mission à la table du roi, c'est encore une faveur que Jésus pourra te faire à chaque fois que nous passerons en direct. Ne désespère pas. Que Dieu te fasse grâce aussi, comme il a fait à Méphibosheth, il a fait à Élisabeth, il a fait à tant d'autres personnes. Et laisse-moi te dire, selon Apocalypse 3:20, Jésus a besoin de toi. Il a tellement besoin de toi qu'il veut te faire du bien, non seulement sur cette terre, mais aussi jusqu'à l'éternité. Au nom de l'agneau. Merci. Évangéliste Famba, je vous remets la parole. Je ne sais pas si vous avez encore notre mot de la fin. Et nous allons peut-être... Merci beaucoup, évangéliste Maman Feza. Je peux tout simplement ajouter que vous avez très très bien développé ce thème. Vous avez très bien développé l'introduction. Le but de cette émission, qu'avec Dieu, il est possible de sortir de l'O-Débar pour aller vers l'élévation. Ça, c'est très important. Vous avez donné de très bons exemples parce que le témoignage bibliquement est fait pour montrer que avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Comme vous avez montré avec l'exemple, par exemple, de Luc 1:37. Avec Dieu, tout est possible. Ça donne l'espoir, notre émission. Merci beaucoup, beaucoup d'encouragement. En définitive, pour conclure, je dirais que Dieu nous appelle tous à l'élection, à une vie meilleure, pour vivre heureux. Tel que par exemple décrit dans le psaume numéro 1, qui commence par une béatitude. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Il est heureux cet homme-là, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est-à-dire de Dieu, et qui la médite jour et nuit, tel qu'on est en train de le faire là. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Ça, c'est très important. Voilà en conclusion ce que je peux dire. Si vous voulez que je fasse une petite prière, c'est à vous de me le dire. Merci beaucoup, évangéliste Famba. Laisse-moi vous dire tout simplement que vraiment cette introduction d'aujourd'hui, de ce soir, c'était vraiment enrichissant pour tout quiconque a écouté l'introduction de cette émission, qui vont tout le temps l'écouter tous les vendredis à 21h. Tapante, heure de Paris, heure de Cologne. Et je vais tout simplement dire comme mot de la fin, c'est que vraiment aimez cette émission, priez pour cette émission, peuple de Dieu. Si vous êtes chrétien, vous avez suivi l'introduction de cette émission, priez pour cette émission, afin que cette émission soit une bénédiction pour vous et pour beaucoup de gens. Signalez les autres, signalez les gens. En tout cas, dites aux gens qu'il y a une nouvelle émission qui est née dans www.mafricaworld.net tous les vendredis soirs à la table du roi. C'est une émission sous forme de conférence débat et on est là pour s'enrichir, pour avoir de la connaissance au travers de la parole de Dieu. Mais aussi c'est une émission, puisqu'il y a aussi des évangélistes sur le plateau, et bien c'est une émission aussi qui va faire aussi une démonstration de la foi en Dieu et de la démonstration de la puissance de Dieu. Parce que vous êtes loin de nous, nous ne vous voyons pas. Mais le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, vous voit. Le Saint-Esprit est là, vous voit. Et il est capable de vous toucher parce que sa main n'est pas trop courte pour toucher et pour vous faire du bien. En tout cas, je bénis l'Éternel pour cette émission. Aimez cette émission, participez à cette émission si vous voulez poser une question à cette émission. Et si vous avez aussi besoin qu'on vous apporte la lumière sur un thème donné, sur un sujet donné, écrivez-nous, contactez-nous et nous allons vous donner prochainement le mail que vous allez tout le temps écrire sur cet mail-là qu'on va vraiment baptiser à la table du roi ou alors la table du roi @amafricaworld.net ou alors Yahoo. On va vous faire vraiment spécialement un
mail pour ça, pour que vous écrivez seulement à cette émission. Je vous dis, vous allez être bénis. Je vous dis, vous allez vraiment être visités. Je vous dis, vous allez vraiment être éclairés. Et en tout cas, l'important de cette émission, à ne pas manquer. Soyez toujours au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Alors, je remets la parole à l'évangéliste Famba, qui va nous faire la prière de la fin, et nous allons quitter le plateau. Merci beaucoup. Merci, évangéliste Maman Feza. Prions. Père très saint, Père céleste, El Shaddai le Tout-Puissant, El Elyon le Très-Haut, nous te remercions pour ta main puissante. Nous te remercions pour que, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous genoux fléchissent sur terre, sous la terre, et que toute langue confesse Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, à la gloire de Dieu le Père. Merci pour cette émission, Papa. C'est une émission d'espoir, d'espérance. Bénis-nous. Merci, merci, merci. Nous faisons cette prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Sur ces émissions, son esprit, sa puissance, sa sagesse, afin qu'elle donne vraiment un moyen pour propager la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, Maman Feza. Ton amour inonde mon cœur, toi en qui tout est splendeur. Tu es revêtu de gloire, ô Dieu de tous mes espoirs. De ta main tu m'as créé à l'image de ta beauté, et je vivrai tous les jours les délices de ton amour. Et de moi et vaste honneur au service